je m'appelle Kouniba Djossouli, je suis d'origine béninoise et je suis née en France. Mon père est de Agoué et ma mère de Cotonou. Voilà, j'ai 35 ans actuellement et j'ai joué pendant 10 ans au rugby. La première, tout simplement parce que j'ai énormément de familles ici présentes. Parce que voilà, mon papa est parti il y a une quarantaine d'années, mais toutes les attaches sont très ancrées ici. C'est vraiment juste ce petit noyau, papa et maman, qui sont en France avec quelques tantes. Et de manière générale, le gros noyau est ici. Donc en fait, j'ai tout simplement jamais passé Noël avec la famille ici locale et c'était l'occasion vraiment pour moi de venir de fêter Noël ici en famille. J'en ai évidemment profité dans un second temps pour solliciter Rugby pour tous, puisque eux-mêmes m'ont sollicité il y a 2 ans pour être leur marraine. Et voilà, c'était important pour moi de pouvoir mettre l'accent dessus et dire que vraiment je viens au Bénin, mais c'est pas seulement pour mon plaisir aussi, c'est aussi pour le plaisir justement de renforcer, d'honorer mon rôle de marraine en étant proche de Rugby pour tous. Donc voilà, on organise cette journée, c'était aussi en choisissant cette date, l'opportunité de vraiment pouvoir amener le maximum de choses. Moi j'ai découvert le rugby, en fait j'ai suivi un cursus à la faculté des sports dans une région dans le sud-ouest ou plutôt dans le sud de la France sur Montpellier et j'ai eu une initiation rugby. J'étais très imprégnée du basket à ce moment-là, donc je n'ai pas de suite poursuivi dans cette voie-là parce que j'avais bien aimé, mais j'étais à fond sur le basket à ce moment-là. Et puis quelques années ont passé, puis je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais bien changer parce que je suis comme ça. J'aime la nouveauté, j'aime innover, j'aime découvrir le maximum de choses. Et du coup, je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas découvrir et me lancer dans le rugby. Et c'est là que je suis partie au rugby. Pas facile et pourtant le rugby comme plusieurs autres sports c'est un sport de contact certes, donc il y a un risque et le risque zéro n'existe pas et j'ai envie de vous dire même quand vous ne faites pas de sport le risque zéro n'existe pas, donc voilà, quand on est préparé et qu'on y va avec engagement et plaisir, voilà, il y a quand même un risque certes mais il n'est pas plus grand qu'un autre sport ou même dans la vie de tous les jours. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir un papa sportif puisqu'il a joué au foot, bien sûr au pays pour commencer, puis en France dans plusieurs clubs. Et puis derrière, maman un peu frileuse, mais elle s'est de toute façon aperçue que voilà, j'étais assez téméraire, assez casse-cou comme on dit, un peu garçon manqué sur les bords bien sûr, donc elle s'est dit bon de toute façon si tu te fais plaisir je vais trembler dans mon coin mais tu vas pouvoir faire ton sport. Donc j'ai eu libre cours à mon envie et j'ai pu profiter pleinement de l'activité linguistique. J'ai commencé le rugby à Montpellier, j'ai fait qu'une saison à très haut niveau, puisque c'était déjà la première division. J'avais 23 ans en tout cas. Donc j'ai commencé, j'ai fait une saison à Montpellier, c'est plutôt bien passé où j'ai découvert le rugby. J'ai pas joué évidemment tous les matchs puisque je commençais et que c'était très haut niveau aussi, mais quand même j'ai régulièrement pu faire partie du groupe et partir en déplacement, faire quelques minutes de jeu et puis petit à petit faire des matchs. Jusqu'à être championne de France cette année-là avec mon club. Derrière ça, je suis partie dans un club sur Toulouse pour des raisons professionnelles puisque le rugby féminin n'est pas professionnel. Même à l'heure actuelle où je vous parle, encore que le 7 c'est à part, mais le 15 en tout cas n'est pas professionnel. Donc toute fille qui va jouer en club va travailler à côté, donc moi j'ai trouvé un boulot à plus de 500 bornes de là, donc je suis partie et j'ai joué le rugby une saison à Toulouse. Et la 3e saison de rugby que j'ai faite, j'étais au club de rugby de Lons à côté de Pau, j'y ai passé 4 ans et j'ai aussi eu un titre de championne de France avec Lons à ce moment-là. Je suis revenu sur Montpellier. J'ai refait 2 saisons où j'ai eu aussi des titres de championne de France. Entre temps, la 3e année où j'ai intégré le groupe de Lons, j'ai eu l'opportunité d'être sélectionné en équipe de France à 15, puis à 7. Et ça a duré jusqu'à 2014 où j'ai joué la Coupe du Monde de rugby à 15.
intégration rugbystiquement, troisième lignenne, j'ai eu l'immense joie de pouvoir jouer à ce poste-là avec deux autres compatriotes qui elles sont du Sénégal et Mauritanie et Mali pour une autre. Et j'avoue que ouais, on faisait un peu clan, un peu black power, mais du coup c'est pas péjoratif et il n'y a rien de négatif, mais bah voilà, c'est un peu cet esprit-là et c'était quand même très sympathique. Donc ça s'est très bien passé, c'était vraiment une belle expérience. C'est toujours un immense bonheur, c'est une joie qui n'est pas toujours facile à décrire. Chaque fois que je passais ce maillot, je me sentais vraiment honoré et empli d'une mission de représenter la France. On ne s'appelle plus juste Djossouli Kouniba, on est joueuse de l'équipe de France. Et ça pour moi c'est une identité qui nous colle, qui nous habite. On doit le faire avec passion. C'est vraiment un privilège, hein, tout simplement, parce qu'il y en a toujours au moins 10. Sur chaque joueuse, chaque maillot, il y en a 10 derrière qui aimeraient le porter. C'est pas le plus dur d'être... Ouais, c'est pas le plus dur d'arriver au haut niveau. Pour moi, même s'il y a du travail et il faut des qualités, c'est pas le plus dur d'y être, c'est d'y rester. Parce qu'il y a du monde qui se bagarre derrière pour prendre la place. En équipe de France, je dirais que c'était le tournoi Destination 2014. C'est l'année même où on joue aussi la Coupe du Monde, on finit 3e de cette même Coupe du Monde. Et le tournoi Destination, ça a été... vous savez, c'est une épopée. On joue un match, on rentre à la maison, on attend une semaine, 15 jours, hop, on rejoue un match, on attend 15 jours, etc. Et ça dure sur 2 mois à peu près. Et le grand chelem, c'est 5 matchs où on gagne tous les matchs. Il n'y a pas de match nul, on les gagne tous. Ça, c'est le grand chelem. Parce qu'on peut gagner le tournoi Destination en perdant un match ou en faisant un match nul en fonction des résultats des autres équipes. En 2014, nous avons fait un grand chelem. Et ça faisait longtemps que la France, au niveau féminin, attendait de nouveau un titre. Et ça a été un pur bonheur. Vraiment, je suis ravi d'avoir eu ce titre-là. Et avec ce groupe-là aussi, parce que c'est aussi une aventure humaine. Je pense que c'est un des rares sports où il faut qu'il se passe quelque chose en dehors. Que le groupe soit soudé. Parce que sur le terrain, ça se retrouve. Parce que bah, quand il y a une copine en difficulté, parce que je l'aime, parce que c'est mon ami, parce qu'on est proches. Après, il y en a qui se détachent un peu de ça, qui sont dans le jeu. Ok, bon, bah, chacun sa façon de voir le truc. Mais moi, je sais que j'avais besoin de cette cohésion. Je sais pas, il y a un supplément d'âme. Et voilà, l'âme d'une équipe. On en parle souvent, donc tout sport confondu. La plus grande, je dirais que c'était le côté un peu misogyne. Le fait qu'une fille ne doit pas jouer au rugby. C'est plus ou moins toléré de faire d'autres sports, mais le rugby c'est trop masculin pour certains hommes. Et c'est difficile d'avoir à répondre à toujours ce genre de questions qu'on nous posait, du style « mais comment vous faites pour être féminine en dehors du terrain ?» Mais j'ai pas une télécommande. Bien sûr, je mets un short et des crampons, mais la fille qui est féminine de manière générale, c'est pas parce qu'elle joue au rugby qu'elle le sera plus. Ça n'empêche pas. La fille qui est un peu garçon manqué, qui a son style sportswear, un peu androgyne, ça se verra pas sur le terrain, elle le sera en dehors et c'est comme ça. C'est pas parce qu'on joue au rugby qu'il y a forcément une étiquette de on est camionneuse, on est baraqué, etc. Voilà, il y a un physique qui se met en place, certes, mais voilà. Donc ça c'est quelque chose, je pense, qui est le plus difficile à combattre. Il faut vraiment toujours lutter pour dire une fille reste une fille. Sincèrement, je vais mettre l'accent sur le rugby béninois parce que tout simplement je connais très mal le rugby africain, à part le rugby Afrique du Sud. Je sais qu'il y a des petites équipes au Maroc, etc., en tout cas dans le rugby féminin. Donc je vais m'atteler à commenter ce que j'ai vu aujourd'hui. Il y a un énorme potentiel, elles sont très volontaires. Il y a finalement une espèce de vision du jeu qui est assez innée, qui est très intéressante. Hormis même les qualités physiques qu'ont beaucoup d'Africains, mais notamment les filles que j'ai vues là ont vraiment toutes les qualités possibles pour jouer à un très bon niveau au rugby. Donc maintenant, il va falloir passer des paliers techniquement, c'est évident. Et de toute façon, comme en France, comme dans beaucoup de pays, ça a commencé timidement, ça a balbutié, mais
voilà, quand on voit des gens solidaires, qu'on est capable d'organiser des journées comme ça, de mobiliser les ministres, la télévision, différentes autorités présentes qui étaient contents de voir comment ça évolue, je suis intimement convaincu que ça va aller loin et qu'il faut par contre être patient et toujours voilà, rester en alerte et volontaire. La base, c'est la formation. Donc, mon ambition, notamment pour rugby pour tous, pour les filles, pour les garçons, c'est d'avoir des structures, un terrain digne de ce nom, des équipements dignes de ce nom. On parle juste short, maillot, chaussettes pour tout le monde et des chaussures, des crampons adaptés à la pratique du rugby. Il faut une régularité au niveau des entraînements, donc des entraîneurs motivés, volontaires et sur place. Les filles déjà sont très bien équipées, je ne connais pas comment sont organisés les garçons, mais en tout cas les filles sont bien équipées. Il faut conserver ça et surtout voilà, un stade comme celui-ci, si ça peut être mis à disposition et puis bien évidemment gratuitement pour les joueurs, ce serait déjà un grand pas. Ça, ce serait aussi une base, d'avoir un groupe régulier et conforme. Voilà, ça pour moi, ce serait la première étape. Rien ne nous empêche en parallèle, comme ça a déjà été fait avec Soria, de la faire venir en France à Montauban, de choisir différents clubs avec différentes filles qui seraient à même d'accueillir aussi différentes joueuses qui seront motivées pour venir en France. Parce que c'est bien sûr, moi la première je l'ai fait, je suis partie en Nouvelle-Zélande apprendre des All Blacks. Ce pays-là, même le rugby n'a pas été inventé là-bas, mais ils sont juste très très forts. Donc je suis allée apprendre d'eux. Pourquoi elles, Béninois ou Béninoises, ne viendraient pas apprendre en France? En tant que joueur, Jonah Lomu m'a beaucoup inspiré. Tant par son combat en dehors du terrain, parce qu'on sait tous qu'il était malade, mais une telle passion, une telle rayonnance sur un terrain. Après voilà, bien sûr, jouer, il a survolé, hein. C'est un joueur avec des qualités physiques juste exceptionnelles. Donc. Mais ouais, on a besoin de ça, de joueurs comme ça qui nous font rêver. Bah c'est ça. Du coup ça vous tire, ça vous tire, ça vous tire. J'ai repris le rugby, ce qu'on appelle le touch rugby, avec les règles internationales. Donc ça me permet de conserver une certaine activité, notamment à côté de ça, ça fait déjà 1 an et demi, je fais de la capoeira. C'est l'art martial brésilien. Depuis ma retraite, moi j'ai lancé une activité autour du massage et du soin de récupération physique pour le sportif. Donc parce que ça fait partie intégrante de l'entraînement pour moi de bien récupérer, de bien s'hydrater, de bien dormir, mais bien évidemment d'entretenir ses muscles, de les faire se détendre, de récupérer tout ça. Donc je fais des massages, des soins pour le sportif. Après je fais aussi des massages pour monsieur et madame tout le monde qui font pas forcément du sport mais qui des fois on est un peu stressé dans la vie, tout ça. C'est important de prendre soin de son corps. Et bien de persévérer parce que elles ont des obstacles, on en a parlé, on a pris un petit temps tout ensemble entre filles et on en a parlé, bien sûr qu'il y a des difficultés mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille et quand on sort la tête de l'eau derrière, c'est d'autant plus agréable et d'autant plus sympa. Et ouais, elles vont aussi ouvrir la voie pour les générations futures. Moi j'ai commencé, j'avais 23 ans, mais bien sûr il y a au moins 1 ou 2 générations avant moi qui avaient déjà ouvert la voie et qui ont souffert bien plus que nous. Mais qui avec beaucoup de volonté, qui ont trouvé du bonheur là où il y avait à trouver, ouais, on se paye un déplacement, mais on se déplace entre copines et ça c'est sympa, on prend plaisir à le faire. Juste une petite anecdote. Peut-être que tout le monde a vu ce fameux match où Djibril Cissé s'est cassé la jambe. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, où on voit fracture ouverte, son péroné, sa jambe sortir. Bon, il joue au foot. Hein. Ce n'est pas un sport à la base aussi physique
aussi engagé que le rugby, mais au final, on peut se faire mal quand même. C'est l'équipement qui va permettre de minimiser. Le risque zéro n'existe pas, mais l'équipement, mettez-leur des bons crampons. Il faut qu'elles s'entraînent sur des bons terrains, il faut qu'ils s'entraînent sur des bons terrains et faire des bons entraînements pour se renforcer. Quelqu'un qui est frêle comme ça, il veut jouer au rugby, il va aller jouer au rugby. Il va prendre un... Mais il va aller jouer au foot, il va se prendre un coup, il va tomber aussi. Si par contre il a des bonnes chaussures, il fait de l'entraînement bon, de la muscu, il va s'étoffer. La joueuse aussi. On ne parle pas forcément de se développer une grosse masse musculaire, mais de se protéger. On peut juste faire du renforcement. Ça va permettre de se protéger. Donc pour moi, il faut vraiment avoir confiance en ça et se rassurer par rapport à ça. Donc le message, il est là. Structurons au maximum et n'ayons pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Parce que sinon, on ne vit pas. Parce que je suis désolée. Moi, je prends Zim, je vois des gens qui traversent, je vois des gens... Ils risquent aussi d'avoir un accident ou quoi que ce soit. Et au final, on n'est jamais à l'abri. On peut tomber, on peut tomber d'un Zim, on peut se faire renverser. Le risque zéro, il n'existe pas. Et alors, on va faire quoi? On va pas vivre? Ah, vous ne serez pas d'accord. Et continue. N'ayons pas peur. Voilà.